Salut à tous, c'est Déterminé Zéro. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de la première ronde de mon championnat de Vanderlap d'échecs. Donc, je vous dévoile enfin la première vidéo parce que j'ai eu quelques problèmes au niveau de la notation des coups. Donc, j'ai pas pu vous noter donc tous les coups de la partie. La partie qui s'est déroulée en 60 coups au total. Et là, j'ai pu noter que les 22 premiers coups. Mais bon, c'est pas très grave puisque après, après ces 22 premiers coups, on va rentrer dans une finale qui est un peu répétitive au niveau des coups et un peu moins intéressante, même si ça aurait été quand même bien de pouvoir analyser toute la partie. Donc ici, je vais pouvoir vous analyser donc l'ouverture et le milieu de partie. Donc je jouais avec les noirs contre Armen Daftian qui était classé 1589, donc autant dire que c'était une partie assez dure pour moi parce que en plus il avait les blancs, donc c'était un peu plus compliqué. Et donc je vais vous dévoiler le résultat donc à la fin donc de cette analyse. Donc ici il va me jouer le coup D4. Et donc là déjà j'étais un peu moins content parce que D4 c'est vraiment l'ouverture où j'ai un peu de mal. En fait c'est surtout que j'ai déjà joué une partie de Blitz en début d'année où j'avais joué donc contre le système de Londres avec fou D4, fou F5 et j'avais complètement craqué. Donc ça me faisait un peu peur. Donc j'aurais pas aimé jouer contre le système de Londres. Sinon ici, donc le D5, je peux me prendre un gambit dame sur ce et sur le gambit dame. Généralement, je joue la défense slave. Donc c'est une ouverture qui est assez assez bonne. Je trouve que j'ai plutôt des bons résultats avec. Ici, généralement, j'aime bien faire jouer l'ouverture un peu classique, cavalier C3, cavalier F6. Et après, des fois, bon, il y a des petits pièges. Il y a fou G5, cavalier E4, prise, prise. Et généralement, les noirs qui vont jouer, les blancs qui vont jouer E3. Mais en fait, E3, c'est une gaffe parce qu'ils vont s'exposer à un échec et une fourchette avec le fou. Alors bon, là, c'est un peu compliqué à visualiser. Je peux pas vous montrer. Quoique, si, je pourrais vous montrer là. Donc, la défense slave. Donc ici, cavalier F6, cavalier C3, cavalier F6. Ici, s'il me s'en fout, on peut tout simplement faire cavalier E4 avec le petit piège. Ici, le coup E3 qui pourrait être joué, hein, qui est joué assez souvent pour consolider la structure de pion. Et ici, donc, il y a le petit coup tactique, fourchette, roi et fou. Et sans ce coup E3, en fait, le fou aurait pu revenir. Donc là, après, généralement, ils mettent la dame et on regagne le fou. Donc voilà, il y a ce petit piège tactique, j'aime bien jouer avec ça. Ici, donc, je vais jouer D5. Il me joue, heureusement pour moi, C4. Donc, le gambit dame. Et évidemment, je joue C6. Donc, une défense slave. Donc ici, cavalier F3. Cavalier F3, j'aurais préféré, comme je vous l'ai dit, cavalier C6. Cavalier C3 plutôt. Et transposer ensuite aller dans la variante que je vous ai montrée. Mais bon, c'est pas très grave. Je joue cavalier F6. Je vais essayer de faire cavalier F5, retrouver des positionnements, des positions de défense carocane que j'aime bien jouer. Donc ici, il va me jouer le premier coup où vraiment ça m'a mis pas hyper bien. C'est G3. G3 ici, donc faut vous indiquer que mon adversaire ici, il était un peu en retard, enfin un peu. Il était beaucoup en retard, il est arrivé, donc il y avait des bouchons, il est arrivé avec 34 minutes à la pendule et moi j'avais déjà 1 heure. Donc vous voyez que ici dans l'ouverture, c'est pour ça qu'il a peut-être un peu plus, que je vais vous montrer après, hein, mais il aura un peu plus de mal à bien jouer parce que bon, il lui manquait du temps. Mais bon, j'étais quand même assez content, je trouvais que j'avais fait une plutôt bonne ouverture et donc je vais vous montrer ça. Donc ici, G3, il essaye de mettre son fou en fianchetto. Et moi je me dis, bon, j'aime pas trop jouer ce type d'ouverture, le fou en fianchetto, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup jouer. Donc bon, c'est pas grave. Je joue mes coups classiques, fou F5. Et donc là, comme je m'attendais, fou G2. Je crée ma structure de type carocane ici. Une jolie structure sur case blanche. Et je vais essayer surtout de protéger ce pion en D5 qui va devenir faible à force. Alors là, pour l'instant, vous voyez, il est protégé 4 fois et attaqué qu'une seule fois.
Mais le problème, c'est quand le cavalier va se déplacer, il va par exemple attaquer mon fou, il y aura peut-être des échanges, il va réattaquer mon pion, ça va être assez dangereux. Donc, c'est pas grave. Je continue donc de me développer comme j'en ai l'habitude de faire. Et ici, donc, petit roc, fou, fou F6 pour éviter de me prendre des coups comme fou G5. Ici, j'avais peur de fou G5. Au lieu de petit roc, je me suis dit fou G5 et créer un cloche sur madame, j'aime pas trop, donc on aurait peut-être retransposé dans la même position, mais ici c'est pas une position que j'aurais trop aimé jouer, avec donc ce clouage sur madame. Donc ici c'est pour ça que j'ai d'abord joué le coup fou E7, et vous voyez qu'ici c'est encore de la théorie. Je connaissais pas beaucoup, même pas du tout l'ouverture, hein, mais j'ai essayé de jouer les coups que je joue d'habitude, que j'ai appris, et bon, ça a l'air d'être des coups plutôt bons. Je vous révélerai l'analyse de ces 22 premiers coups donc de la partie après. Et franchement, il y a une très bonne analyse. Donc ici, cavalier C3, petit roc. Alors ici, il préfère H6, mais c'est ce que je vais jouer après. Donc tour E1, et là H6 maintenant. En fait, l'idée de H6, c'est que, comme je vous ai dit précédemment, avec les idées voilà, d'attaque sur le pion, ici, voilà, que quand le cavalier va se déplacer, ça créera encore plus de pression sur le pion. Et ici, donc, je pourrais me prendre, c'est un coup qui était envisageable, cavalier H4, et après qu'il échange son cavalier contre mon fou. Alors on pourrait se dire, bon, c'est mon mauvais fou, c'est pas très bien. En fait, c'est mon fou qui tient mes cases blanches. Ici, mon fou, il est plutôt bien développé et il sert quand même pas mal. Donc, j'aurais pas trop voulu l'échanger. C'est pour ça qu'ici, je vais jouer donc. Quand il joue cavalier C3, petit roc, tour E1. Donc ici, l'ordi, maintenant que j'ai fait petit roc, il propose d'échanger le fou. Ici, il propose comme meilleur coup. Après petit roc, ici, il propose, au lieu de tour 1, il propose cavalier H4. Cavalier H4, donc pour échanger mon fou de case blanche. Donc bon, ici, j'ai d'abord fait petit roc, le mieux c'était H6. Maintenant, je vais jouer H6. Et l'idée de H6, donc, c'est de me créer une case de fuite. Ici, cavalier H4, qui serait à mon avis une imprécision. Qu'est-ce qu'il va dire l'ordi, cavalier H4? Bon, vous voyez, ouais, ça, imprécision. Ici, je peux juste jouer fou H7 et le cavalier qui est obligé de revenir, qui va bloquer le fou parce que il a plus de cases. Ma structure de pion, elle est sur case blanche, donc il peut pas aller en G6 ni en F5. Et puis mon fou contrôle une très belle diagonale. Donc ici, après H6, il a joué le coup dame B3. Et ici, je connaissais un peu, c'est des positions qu'on retrouve assez souvent dans ce type de structure Caro-Kann ou défense slave. Et donc, dame B6. Ici, je tiens le pion en B7 qui était attaqué. Et maintenant, il va jouer cavalier A4. Cavalier A4, donc première imprécision de la partie, je crois. Ouais, c'est ça, première imprécision de la partie. Ici, j'ai juste à prendre. Alors, il conseille plutôt dame A6, mais bon, c'est pas trop grave. Prise. Et maintenant, cavalier BD7. Meilleur coup, je développe mon cavalier. Qui veut peut-être pouvoir ressurgir, par exemple, en B6. Donc ici, cavalier D2. En fait, ici, il avait peur tout simplement que je joue le coup fou C3. Et aller prendre le pion, puisque maintenant, il a une structure avec des pions doublés. Donc ici, je vais jouer cavalier B4. J'essaye de créer un clouage et peut-être ensuite, donc ici, je stoppe le pion. Je fixe le pion en B3 avec l'idée donc de mettre un clouage sur le cavalier et la tour et ensuite de jouer fou C2 pour aller récupérer le pion. Donc voilà ce que c'était mon idée dans cette position. Donc pour l'instant une ouverture extrêmement bien maîtrisée, hein, comme vous pouvez le voir. Moi 1,15, 1,11 pour les noirs, c'est vraiment une ouverture où j'étais très content. Parce qu'en plus il est classé 1589. Et vous allez voir que dans la suite des analyses des parties, qu'il a fait un très très bon tournoi. Et donc je vous montrerai peut-être son résultat. Je vous dirai peut-être son résultat à la fin de la ronde numéro 9 que j'aurai analysé. Donc je vous montrerai le classement en ligne qui est disponible sur le site de la FFE. Donc ici, cavalier B4.
Cavalier C3, il évite le clouage et il dit bah finalement si fou prend, pion prend, et maintenant il a donné son fou contre mon cavalier et il se retrouve avec une jolie paire de fous et une position donc qui est un peu plus gagnante pour lui. Donc ici cavalier C3, ici je joue tour F8 et en fait ici bah il me dit tout simplement de mettre mon cavalier en C2. Alors je sais plus pourquoi j'ai pas voulu, parce que ouais, je vais pas voulu mettre mon cavalier en C2 parce qu'il y avait plus de clouage probablement. Ici cavalier C2 pour moi, bah tout simplement si je peux plus prendre ici parce qu'il y a cavalier prend maintenant. Le cavalier est plus cloué et donc le fou pourra plus aller manger la tour. Donc pourtant ici c'est ce qu'il préfère, il dit quoi? Il dit cavalier A2, cavalier A2, cavalier E7, cavalier A2, fou E7, H4. Non. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, il crée une... Ouais, il y a une perpète ici, il propose perpète. Mais bon, dans cette position, je préférais donc jouer la sécurité, tour F8, avec l'idée d'aller pousser le pion. Et là, donc, il va me jouer le coup E4. E4 en précision. Donc vous voyez la position qui commence un peu à s'affaiblir de son côté. Alors pourquoi elle s'affaiblit? Bah tout simplement parce que maintenant il va donner un pion du centre. Et finalement c'est plutôt bien pour moi parce que ma position elle va plutôt s'améliorer ici. Donc je prends. Alors ici il préfère cavalier prend, mais je préfère prendre du pion. En fait cavalier prend pour rester avec deux pions centraux. C'est hyper logique, mais bon c'est le coup que j'ai loupé. Donc pion prend, cavalier prend, et ici je joue cavalier prend E4, donc excellent coup, il préférait prendre avec le fou, fou prend, mais là je vais jouer donc une erreur je crois, non fou prend, il dit que c'est bon. Et là cavalier F6 par contre, cavalier F6 je me dis, bah ici ma position elle est hyper gagnante, enfin hyper gagnante, elle est plutôt très bonne, et je me dis cavalier F6. Je développe mon cavalier, je gagne un temps sur la tour, et bah c'est plutôt bien. Sauf qu'ici, qu'est-ce qu'il propose? Il propose tour E1, A5, et finalement, bah, les noirs qui conservent, en fait, les blancs qui conservent en fait une tour sur la colonne semi-ouverte, et finalement, bah, c'est plutôt bien pour eux. Donc, cavalier F6, il va jouer tour E2, qui est également possible. Et là, donc, tour ED8, j'attaque le pion qui est défendu, qui est pas défendu, je veux dire. Et donc ici, il peut pas pousser, bien sûr, parce qu'il y a prise. On pourrait se dire, bon, si cavalier prend ici, cavalier prend, pion prend, je gagne un pion, mais au final, bah, il aura la colonne ouverte ici. Hein. Cavalier prend, pion prend, même tour prend en fait. Ici, si je prends par exemple du cavalier, effectivement, de toute façon, il y aurait eu tour prend, mais même, j'aurais même pu faire une prise intermédiaire ici. Par exemple, s'il prenait là, je prenais prise. Et maintenant, je pouvais prendre du cavalier. Et bon, je créais des soucis. Ici, donc, sur tour D8, il va tout simplement mettre son fou. Et là, cavalier G4. Cavalier G4, l'idée c'est quoi? Bah, j'attaque le fou qui défend ce pion. Et bah, un fou, c'est plutôt bien de le supprimer puisqu'il contrôle la colonne ouverte. Donc voilà, il a un fou maintenant de cases noires. Son joli fou de cases blanches qui contrôlait plein de cases qui étaient sur la grande diagonale. C'est aussi pour ça que E4 c'est une erreur parce que ça va échanger son très bon fou. Ici donc, après ce coup, donc je vais chasser son fou. Ici il va me jouer H3. Bon, je m'attendais pas trop à ce coup. Pour moi c'est affaibli le roc, mais visiblement l'ordi il dit pas que c'est très mauvais. Ici donc je prends, prise, et fou prend. Fou prend C3 ici. Il préférait en fait jouer A5. J'y ai pensé un peu à 5, mais le problème c'est que j'avais peur qu'il arrive à chasser mon fou et que finalement mon fou se retrouve un peu coincé ici. Par exemple, il joue des coups comme C5, un coup de cavalier, il enferme mon fou, et donc après là on se retrouve sur une colonne ouverte avec une structure de pion pour lui assez compacte et dure à chasser. Mais finalement je me dis que bah ça allait. Hein. Si réussit, bon, je joue des coups par exemple de roi,
s'il réussit à faire ça, franchement, imaginons que je fasse ça, on arrive là, franchement, la position qui est quand même assez égale et que j'aurais pu tenir. Même si bon, là, les pions doublés, ils peuvent plus trop avancer. Mais bon, finalement, lui non. Donc voilà, la position un peu nulle. Et donc, je vais m'arrêter donc à cette position. Prise en C3, donc, qui est une erreur. Puisque bah, ça donne le fou contre le cavalier. Et le fou, finalement, qui était assez bon, c'était mon bon fou. Donc, j'aurais pu le garder. Et donc, là, il va reprendre. Et donc, c'est à partir de là que j'ai eu des petits problèmes d'analyse, mais en tout cas, je peux vous dire à peu près les coups. Hein. Ici, il va développer. Donc, après, je vais jouer un coup de tour. J'ai joué un peu. Du coup, il a fait revenir son roi, quelque chose dans le genre en fait. Il fait revenir son roi petit à petit. Je double les tours. À un moment, moi aussi, j'ai fait revenir mon roi comme ça. Et au final, on va réussir à un moment à échanger les tours. Qui reste, ça va être une finale tour avec une seule tour et des pions, et au final donc il va réussir à faire rentrer son roi donc par là. Il va faire revenir son roi en B6 ou en B4, soutenir sa structure de pion, et au final du coup il va avancer. Je vais échanger la tour, et là je me dis dans la fin donc je me retrouve avec une position où j'ai un pion de moins, où il a un pion passé, et donc je vais aller pousser les pions. Il va échanger, et je me disais bon, de toute façon j'avais plus trop de temps, hein, je peux vous dire les coups. Hein. À partir du 10e coup, donc il avait 20 minutes et moi 47 minutes, et au final à partir de la finale où j'ai échangé les pions, il me restait 1 minute. 1 minute et Louis XIV, donc j'ai pas mal réfléchi sur la fin. Donc avec 1 minute je me dis bah de toute façon la position elle est perdante. Essaye de voir ce que tu peux faire. Je me suis créé un pion passé, et bah après j'ai vu qu'il était dans le carré du pion. Donc bah j'ai quand même avancé le pion. J'ai joué la partie jusqu'au bout. Du coup il a réussi à reprendre le pion. Et moi bah j'ai pas pu aller chercher son autre pion parce qu'il avait 2 pions passés, je crois bien. Donc voilà, il a pris mon pion, il est allé promouvoir, et bah au bout du 68e coup, du 60e coup, il a réussi donc à promouvoir et donc à me mater. Donc voilà, partie assez intéressante quand même, avec une finale donc qui aurait pu être intéressante à analyser, mais où j'ai joué un peu trop ma tour en fait. Mes tours, j'ai fait que les bouger, il a réussi à gagner des temps en bougeant son roi et ses pions. Et donc c'est comme ça donc c'est comme ça qu'il a réussi bah, à me battre, donc en soutenant ses pions et en allant promouvoir. Donc voilà, c'était la première ronde du championnat de Van Ronald d'échecs. J'espère que vous aimez donc cette série de l'objectif championnat de France, et notamment donc cette analyse cette analyse de la première ronde de ce championnat. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas donc à liker et à vous abonner, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.